À 65 ans, le captivant Patrick Bruel, connu pour son succès emblématique Place des grands hommes, continue de captiver l'attention du public. Devenu célèbre à un jeune âge, Bruel a connu un succès remarquable dans divers domaines, de la musique à la comédie. Derrière sa carrière incroyable, il y a eu de nombreuses luttes personnelles, des mariages malheureux et un flux incessant de poursuites judiciaires pendant des années. Rejoignez-nous dans cette vidéo alors que nous plongeons profondément dans la vie personnelle intrigante de cette star française charismatique et explorons son parcours après sa retraite. Derrière le rideau, le parcours complexe d'une étoile. Le 24 janvier 2014, Patrick Bruel est apparu devant le tribunal pour mépris et altercation contre 2 agents au tribunal correctionnel de Nanterre, qui rendra sa décision le 6 janvier. Les incidents se sont produits le 24 mars à Neuilly-sur-Seine, sur l'avenue Charles de Gaulle, qui relie le quartier d'affaires de la Défense à la Porte Maillot à Paris, lors d'une manifestation contre le mariage entre personnes de même sexe. Le chanteur de 54 ans avait reçu un appel de son ancienne partenaire, qui était coincée dans un véhicule avec leurs enfants. Il s'est donc rendu sur les lieux pour les récupérer. Arrêté à un point de contrôle, Patrick Bruel a reconnu lors de l'audience qu'il s'était énervé. Selon les déclarations des agents, il leur aurait crié « Vous n'avez rien de mieux à faire que de déranger les gens ici ». Cependant, il a nié avoir eu l'intention de nuire à l'un d'eux en faisant rugir son véhicule. L'agent a été prescrit 3 jours d'incapacité temporaire. Le ministère public a demandé une peine de 4 mois de prison avec sursis pour l'acteur et une amende de 4 000 €. L'intention n'était pas de blesser, mais de faire bouger les agents, de les impressionner, a noté le procureur. Il n'y avait rien d'intentionnel. Je n'aurais pas mis en marche le véhicule avec 2 agents devant moi. Je ne suis pas complètement fou, a souligné Patrick Bruel de son côté. Je ne veux pas contester la vérité des agents, mais je ne pensais pas avoir touché l'un d'eux, a-t-il ajouté. Son avocate, Me Valérie Saada, a demandé l'acquittement de son client. Nous ne retirons pas notre plainte. Mais M. Bruel a déjà indemnisé mes clients pour le montant que nous allions demander au tribunal, a déclaré Me Jérôme Andrei, avocat des 2 agents. Le 13 août 2019, l'artiste français renommé Patrick Bruel s'est retrouvé au centre d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet d'Ajaccio. L'enquête faisait suite à des allégations d'une employée de l'hôtel Radisson à Porticcio, en Corse. Elle affirmait qu'il avait reçu un massage peu avant son concert du 9 août 2019 à Ajaccio. En réponse à ces accusations, Bruel a fermement nié tout acte répréhensible, affirmant qu'il n'avait aucune intention ou action inappropriée envers cette femme. Suite à ces événements, 2 autres femmes se sont manifestées, soumettant des témoignages écrits au parquet d'Ajaccio. Leurs allégations rejoignaient celles de l'employé de l'hôtel, avec des incidents signalés datant de 2008 et 2011. Cependant, ces femmes ont choisi de ne pas porter plainte en raison du délai de prescription associé à leurs revendications. Un autre témoignage a été fourni par une masseuse qui a décrit des interactions inconfortables avec Bruel lors d'une séance de massage dans un club med en 2017. Selon des rapports du Figaro, ces témoignages sont cruciaux pour évaluer la crédibilité des revendications liées à l'incident corse. Lors d'une audience le 8 septembre 2019, Bruel a maintenu son innocence, attribuant la situation à un malentendu. Cependant, le 11 octobre 2019, le procureur de la République de Perpignan a annoncé une 2e plainte pour agression sexuelle. Cette plainte provenait d'une thérapeute de spa qui allègue qu'un comportement inapproprié s'est produit dans un hôtel de luxe à Perpignan début juillet 2019, coïncidant avec la participation de Bruel au festival d'Argelès-sur-Mer. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, les autorités ont continué à recueillir des témoignages d'autres femmes accusant Bruel de comportements inappropriés, y compris des cas remontant à 2008. Malgré le volume des accusations, les enquêtes ont finalement été closes le 22 décembre 2020 en raison de l'absence de preuves caractérisant une infraction pénale.
À l'été 2024, Bruel a été invité à se produire au prestigieux festival des Francopholies à La Rochelle. Cependant, le spectre des accusations passées planait sur sa participation. Toutes les plaintes précédentes contre lui avaient été classées sans suite, mais les questions persistantes sur son comportement suscitaient des préoccupations. L'organisation féministe locale, Nous Toutes 17, a exprimé son désaccord, rappelant les répercussions entourant l'artiste Orelsan 15 ans plus tôt. Le 25 mars 2024, le collectif a envoyé une lettre aux organisateurs du festival, les exhortant à reconsidérer la participation de Bruel. Ils ont demandé l'annulation complète de sa présence, soulignant leur conviction que le festival ne devrait pas donner une plateforme à des individus faisant face à de graves allégations de faute. Nous ne demandons pas aux francopholies d'agir comme un substitut à la justice, parfois inefficace, mais de cesser de donner une visibilité positive à des potentiels délinquants et ainsi contribuer au mépris des victimes de violences, indique la lettre. La vie de famille de Patrick Bruel et Amanda Stairs, de l'amour à la coparentalité. Ayant une vie personnelle instable, le mariage de l'acteur n'a pas non plus eu de fin heureuse. Alors que le nouveau millénaire commençait, Patrick Bruel est tombé amoureux. C'est dans le paradis ensoleillé de Saint-Tropez en 2001 qu'il a rencontré Amanda Stairs et dès le départ, ses intentions étaient claires. 24 heures après avoir rencontré Amanda, je lui ai demandé si cela la dérangerait si nous avions 2 enfants. Elle a ri en disant « Tu es fou !» Je lui ai souri en retour « Tu n'as encore rien vu !» Et nous avons construit une famille ensemble en mettant nos enfants en priorité. Elle a compris l'homme que j'étais, se souvient-il fièrement en tant que père de 2 jeunes hommes. Pour Bruel, cette vie de famille représente un bonheur incommensurable, d'autant plus qu'il a grandi sans père. Le 21 septembre 2004, Patrick Bruel et Amanda Stairs se sont mariés lors d'une cérémonie civile à la mairie du 4e arrondissement de Paris, suivie d'une cérémonie religieuse à la synagogue de la rue de la Victoire. Le couple a accueilli 2 fils, Oscar en 2003 et Léon en 2005. Depuis leur séparation en 2007, Bruel a parlé positivement de leur arrangement de coparentalité, notant que cela leur a permis de maintenir une relation cordiale. Sans aucun doute, c'est le secret de notre succès, a-t-il. Lors d'une audience le 8 septembre 2019, Bruel a maintenu son innocence, attribuant la situation à un malentendu. Cependant, le 11 octobre 2019, le procureur de la République de malgré leur séparation, Patrick et Amanda ont maintenu un lien étroit en plaçant le bien-être de leurs enfants en priorité. Les rapports indiquent que Patrick a même assisté à une exposition organisée par Amanda à Paris en décembre 2022. Dans un tournant légal, Patrick Bruel a fait face à une poursuite contre 4 jeunes pour avoir filmé ou vendu des photographies de son mariage en 2004 avec Amanda Stairs. Aurore Mielo, alors âgée de 23 ans, a profité de ses connexions pour assister à la cérémonie et a filmé des parties de celle-ci comme surprise pour son cousin en Israël. Son petit ami, maintenant son mari, Ilan Gafsou, a décidé de vendre les images à un magazine sans son consentement pour 8 000 €. Ce même jour, 2 autres étudiants, Benjamin Issan et Michael Bramy, qui travaillaient comme agents de sécurité à la synagogue, ont copié des photos à partir d'appareils laissés sous leur garde, que le magazine a ensuite acheté pour 15 000 €. Au départ, Bruel et Stairs ont recherché justice pour la violation de leur vie privée. Cependant, un tribunal de Paris a statué contre eux, déclarant que bien que la cérémonie religieuse ait été effectivement privée, la synagogue elle-même était un espace public et qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour prouver que la zone avait été suffisamment sécurisée pour la garder privée. De plus, aucune caméra n'a été confisquée et la photographie n'était pas formellement interdite. Le tribunal a conclu que les actions, bien que discutables sur le plan éthique, ne constituaient pas une infraction pénale. Ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel de Paris en décembre 2010.
Malgré un appel à la Cour de cassation, la Chambre criminelle a finalement rejeté leur affaire, mettant fin à leur bataille judiciaire. Depuis leur séparation, aucun des deux ne s'est remarié, bien que Patrick ait eu quelques relations, notamment avec Céline Bosquet et le mannequin danois Caroline Nielsen. Récemment, il a de nouveau trouvé l'amour avec une femme nommée Clémence. Selon les médias, Clémence a 35 ans de moins que Bruel, presque la moitié de son âge, et leur relation a commencé en 2016. Elle a une expérience dans le mannequinat et a même lancé sa propre marque de vêtements. Cependant, ils ont réussi à garder leur vie personnelle privée. Il semble peu probable que Clémence fasse partie du cercle plus large du divertissement, alors que Bruel réfléchit à la vie publique des couples célèbres. La nouvelle génération de talents dans la famille Bruel. Patrick Bruel a amassé une collection remarquable de succès tout au long de sa carrière. Au-delà de la musique, il a prouvé ses talents en tant qu'acteur, joueur de poker et producteur d'huile d'olive et de vin, créant un portefeuille véritablement impressionnant. Lors d'une récente interview, il a partagé l'histoire de sa passion pour l'huile d'olive. En 2006, j'ai acheté une propriété avec environ 40 oliviers. Mon amour pour les arbres et mes enfants m'a inspiré à en planter encore plus. Puis est venue l'idée de créer notre propre huile d'olive. Avec tant d'olives, nous avons décidé de la commercialiser, a-t-il révélé. En tant que chanteur, acteur et homme d'affaires à succès, Patrick Bruel a beaucoup de raisons d'être fier. Bien qu'il s'épanouisse dans sa vie professionnelle, il trouve également de la joie dans ses expériences personnelles en tant que père dévoué. Il espère transmettre ses passions à ses deux fils, Oscar, né en 2003, et Léon, né en 2005. Mes enfants vivent aux États-Unis, mais ils ont grandi dans cette maison. C'est leur domaine, a-t-il déclaré lors d'un segment sur 50 minutes Inside. Bruel a poursuivi. J'espère qu'ils porteront notre héritage familial au fil des ans. Ils apprennent, ils apprécient, et ils se sentent heureux dans cet endroit, connectés à leurs racines, qui sont si importantes pour moi. Pendant qu'Oscar trace un chemin dans le monde des sciences, Léon trouve sa voie dans l'industrie musicale. Oscar, étudiant en neurosciences, a récemment annoncé sa nouvelle entreprise. Bonjour, je m'appelle Oscar Bruel, je suis neuroscientifique et je viens de lancer ma société B-Enhancement. Notre objectif est d'améliorer la performance sportive grâce aux neurosciences. Sur cette page, je partagerai des conseils et astuces pour améliorer votre vie, a-t-il partagé avec ses 14 000 abonnés Instagram le 15 août. Son message inaugural a été accueilli par un soutien enthousiaste de ses célèbres parents. Patrick a commenté « J'ai hâte, vas-y », accompagné de nombreux emojis, tandis qu'Amanda Sters a ajouté un emoji de prière dans sa réponse. Oscar a également reçu des encouragements de son frère, Léon, qui s'est lancé dans la musique sous le nom de Léon SB. Le 19 août, Oscar a célébré son 21e anniversaire tout en lançant son parcours entrepreneurial. Sa mère a marqué l'occasion par un post touchant sur Instagram, partageant une photo précieuse de son passé. Joyeux anniversaire, Oscar. Tu as 21 ans aujourd'hui. Félicitations pour tes accomplissements. Tant de choses merveilleuses sont à l'horizon. Et je célèbre tes idées, tes rêves et même tes doutes nécessaires, surtout ton désir de faire le bien, a écrit l'écrivaine, scénariste et réalisatrice de 46 ans. Le temps passe si vite. Rendons-le joyeux toujours. Je t'envoie plein d'amour, ta maman. Patrick Bruel a également réfléchi à cette journée spéciale. 19 août. Toujours la même émotion. Ça passe si vite. L'un des jours les plus heureux de l'année dernière a été ta remise de diplôme à Emory, qui est un tremplin pour ton projet incroyable. Je te souhaite un beau parcours, mon Oscar. Je suis si fier de l'homme que tu deviens et du fils que tu es. L'aisance d'Oscar en anglais vient du fait qu'il a passé son adolescence aux États-Unis avec sa mère et son frère. En 2009, 2 ans après le divorce de Patrick avec Amanda Sters, elle a pris la décision significative de quitter la France et de déménager à Los Angeles avec leur fils. Un choix influencé par les événements tragiques des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Malgré les 9000 kilomètres qui les séparent,
Patrick Bruel a maintenu une relation étroite avec Léon et Oscar, voyageant fréquemment entre la France et la Californie. Dans une interview avec La Voix du Nord, l'année dernière, le chanteur a exprimé comment cette distance a finalement bénéficié à ses enfants. Le problème était résolu puisque ma notoriété aux États-Unis est relativement faible. Ils n'ont plus à gérer le fait d'être connus comme les fils d'eux. De cette manière, Patrick Bruel continue de soutenir les parcours de ses fils, célébrant leur individualité tout en nourrissant le lien familial qui transcende la distance. Le parcours d'un talent multiforme. Malgré tous les bouleversements dans sa vie personnelle, Patrick Bruel est toujours reconnu comme un artiste aux multiples talents. Retrospection, son enfance et son parcours pour devenir un artiste talentueux. Patrick Bruel, né Patrick Benguigui, a officiellement changé son nom en Patrick Bruel Benguigui en 2003. Son nom de naissance exact reste incertain, certaines sources le listant comme Maurice ou Patrick Maurice. Il est le fils de Pierre Benguigui et d'Augusta Camoun, tous deux enseignants d'origine juive berbère. En 1960, les parents de Patrick se séparent et il est principalement élevé par sa mère. En juin 1962, alors que Patrick n'a que 3 ans, il quitte l'Algérie, raison pour laquelle il n'a que de vagues souvenirs de cette époque. Lui et sa mère s'installent à Argenteuil, une banlieue de Paris, où elle devient enseignante dans une école du 5e arrondissement. À l'âge de 5 ans, il découvre des légendes de la musique comme Jacques Brel, qui a inspiré son nom de scène, Bruel, Georges Brassens et Serge Gainsbourg. Adolescent, il apprend à jouer de la guitare et reprend souvent leurs chansons avec ses amis. En 1965, Patrick développe une passion pour le théâtre après avoir vu une représentation de l'Idiot de Dostoïevski. 4 ans plus tard, il a une autre révélation musicale en assistant à un concert de Serge Reggiani. Malgré la désapprobation de ses parents, à l'âge de 14 ans, il se rend à Bruxelles pour assister à un concert des Rolling Stones, qui le marque profondément. Il commence à explorer la musique des grands groupes de rock de l'époque, notamment Led Zeppelin et Deep Purple. Patrick tente brièvement d'étudier le théâtre, mais il abandonne après seulement 2 heures de cours de drame. À la recherche d'un emploi, il décroche un poste d'organisateur au Club Méditerranée, marquant le début de son parcours dans les arts de la scène. Dans les années 1970, Patrick Bruel est élève au prestigieux collège Henri IV, puis au lycée François Villon à Paris. Cependant, il a des difficultés académiques et échoue finalement au baccalauréat. C'est lors d'un concert de Michel Sardou à l'Olympia, le 20 janvier 1975, qu'il se fait une promesse. Un jour, il montera aussi sur cette scène. Le 18 juin 1978, Patrick répond à un appel à casting publié dans France Soir. Pourtant, ne recevant aucune réponse, il décide de prendre un autre chemin et rejoint le Club Med en tant qu'organisateur de groupe au Mexique en juillet. Juste avant son départ, il reçoit un appel du réalisateur Alexandre Arcadi qui lui propose son premier rôle aux côtés des acteurs renommés Roger Hanin et Marthe Villalonga dans le film Le Coup de Sirocco. Entre 1981 et 1983, il se produit sur la scène du Théâtre Saint-Georges dans la pièce Le Charivari. Pendant ce temps, il s'aventure aussi dans la musique, sortant son premier single Vide en 1982, bien qu'il soit relativement ignoré. Le public le remarque bientôt dans des films comme Les Diplômés du dernier rang, une comédie qui surfe sur le succès de Soudoué, et Le Grand Carnaval, réalisé par Alexandre Arcadi. Dans les années 1980, Patrick apparaît aux côtés de Marianne Bassler dans des publicités Zwan promouvant des plats en conserve comme le cassoulet et la choucroute, diffusés en Belgique. Il figure également dans une célèbre publicité télévisée française pour une marque d'huile connue avec Maria Pacôme et Anaïs Jeanneret, intitulée « Le secret » en 1984. Patrick a même auditionné pour le rôle de Philippe Berthier dans le film La Boum 2 de Claude Pinoteau, qui est finalement revenu à Pierre Cosso.
Bien qu'il ait terminé deuxième grâce à son charme et son sens de l'humour, il a perdu le rôle car il ne faisait pas rêver les jeunes filles. Ses expériences au théâtre, au cinéma et dans la publicité ont marqué le début d'une carrière diversifiée qui le propulserait bientôt vers la célébrité dans l'industrie du divertissement français. En 1984, la carrière de Patrick Bruel a pris un tournant significatif lorsqu'il a rencontré Pascal Sevran, qui lui a fait découvrir le monde de la musique avec le succès Marre de cette nana-là, coécrit par Gérard Presgurvic, Fanny Berchaud et Roger Poulet. Ce titre a marqué le début de son ascension dans l'industrie musicale. L'année suivante, il sort « Comment ça va pour vous ?», qui devient un autre succès, restant dans le top 50 pendant 19 semaines impressionnantes et atteignant la 27e position. L'année 1986 a marqué la sortie de son premier album, De Face. Bien qu'il n'ait vendu que 20 000 exemplaires, cela n'a pas découragé Bruel. Il a réussi à convaincre le directeur artistique de l'Olympia de lui donner une chance de se produire. Du 5 au 8 mai 1987, il a pris la scène devant un public comble, montrant son talent et sa détermination. Peu après, il fait une apparition notable dans le film de Claude Lelouch « Attention bandit », avec la chanson « Tout le monde peut se tromper » qui avait été sortie dans De Face. Il incarne également un soldat blessé dans La Maison assassinée, réalisé par Georges Lautner, démontrant sa polyvalence en tant qu'acteur. À mesure que sa réputation grandissait, il a également décroché des rôles importants dans des films tels que L'Union sacrée, réalisé par Alexandre Arcadi, et Force majeure, réalisé par Pierre Jolivet. À ce moment-là, Patrick Bruel s'était établi non seulement comme un musicien talentueux, mais aussi comme une étoile montante de l'industrie cinématographique française, préparant le terrain pour une carrière remarquable à venir. Alors que les années 1990 commençaient, Patrick Bruel a connu une explosion de popularité, marquée par une base de fans enthousiastes qui a donné naissance à ce qui est devenu connu sous le nom de Bruelmania. Cette ère était caractérisée par des milliers de groupies dévoués et de nombreux événements publics mettant en avant la célébrité de l'artiste. L'un des incidents les plus notables s'est produit dans une pizzeria des Champs-Élysées, où Bruel dînait paisiblement avec des amis lorsque des hordes de fans se sont précipités vers lui, nécessitant l'intervention de la police pour rétablir l'ordre. Ce phénomène est rapidement devenu une source d'humour pour les caricaturistes, qui se sont éclatés avec la situation. Les années suivantes ont vu Bruel diversifier encore plus son travail. En 2011, il a publié un livre d'entretien avec le journaliste Claude Askolovitch. Son engagement dans le théâtre a également été couronné de succès. Il a joué dans la pièce à succès Le prénom au théâtre Édouard VII à Paris, qui a ensuite été adapté en un film à succès commercial sorti en 2012. Cette performance lui a valu une nomination au César du meilleur acteur au début de 2013. Voilà qui conclut notre exploration des aveux sincères de Patrick Bruel à 65 ans. Êtes-vous surpris par le côté sombre de ce bel acteur? Partagez vos pensées dans les commentaires. Si vous avez trouvé cette vidéo enrichissante, n'hésitez pas à lui donner un like, à vous abonner pour plus d'histoires intrigantes et à activer la cloche de notification pour rester informé de notre dernier contenu. Merci de nous avoir rejoints.